Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais réaliser une petite vidéo sur la façon dont l'arbre s'organise pour grandir. J'en avais déjà parlé rapidement sur mes précédentes vidéos au niveau de la circulation de la sève, et j'aimerais aller un petit peu plus dans le détail pour comprendre pourquoi quand on taille on fait telle ou telle action. Ça va amener de la clarté dans notre façon de tailler. Je vais vous expliquer ça sur le papier. On n'ira pas sur le terrain aujourd'hui pour cette vidéo-là, mais je pense que c'est important d'avoir cette connaissance-là. Alors dans un premier temps, on va faire une coupe sur l'arbre, hein, c'est-à-dire on a notre arbre, notre tronc qui est comme ça là. Voilà, et là on a. Donc on coupe et on regarde ce qui se passe. Là, on va imaginer le tronc sans l'écorce, d'accord? Le tronc nu sans son écorce. Donc, comment est organisée la circulation de la sève? Donc, vous vous rappelez que la sève, on a la sève brute qui est puisée par les racines, qui est acheminée par le tronc, les branches jusqu'aux feuilles. Les feuilles vont transformer cette sève brute en sève élaborée, il va y avoir une grosse évaporation et une transformation de cette sève. Cette sève va être renvoyée aux racines pour nourrir l'arbre. Alors, on va s'intéresser dans un premier temps à la sève brute, la sève qui est amenée du sol jusqu'au bout des feuilles. Donc là, on n'a pas d'écorce. L'organisation au niveau de la constitution du bois ici, on va imaginer plein de petits vaisseaux comme ça. Voilà, comme ça. L'arbre est constitué comme ça. Et la sève va circuler au travers de tous ces petits vaisseaux comme ça et monter, va suivre ce chemin-là. Donc, la sève va circuler comme ça. Voilà, je fais rapidement. Et comment l'arbre va grandir? Eh bien, chaque année, ça vous le savez, l'arbre va rajouter une couche. Voilà. Et la circulation va se faire ici. Et la circulation de la sève ne se fait pas uniformément sur toutes les couches. Elle se fait sur les 4, 5, ça dépend des variétés aussi, mais entre 4 et 6 les 6 dernières années. Il y a une couche par an. Quand on crée une couche, quand l'arbre crée une couche, ici, la circulation de la sève, sur celle qui était le plus à l'intérieur, va s'amoindrir. Il va pratiquement plus y avoir de sève. Ça va durcir. Et c'est ce qui va créer ici le squelette, d'accord, de l'arbre. Ça va être son ossature. Parce que le bois, ici, où on a la circulation de sève, est beaucoup plus tendre. Donc très très souple. Et l'arbre va pousser comme ça de l'intérieur vers l'extérieur. Chaque année, on rajoute une couche. Enfin, l'arbre grandit, rajoute une couche. Et on vient stopper la circulation de sève dans la couche la plus à l'intérieur. Donc le tronc grandit de l'intérieur vers l'extérieur. On va s'intéresser maintenant. Alors, le tronc grandit de l'intérieur vers l'extérieur et on a uniquement la circulation de la sève montante, la sève brute. La sève qui redescend au niveau des racines, elle va descendre ici. Alors attendez, je vais enlever la sève brute. Voilà, on va essayer de faire simple. La sève redescend ici, l'organisation des vaisseaux est la même. Voilà. Donc là, on parle de là à là, c'est l'écorce. Hein. On est bien d'accord. Hein. La sève circule plus densément ici que sur la périphérie des vaisseaux. Et chaque année,
il va y avoir une couche de plus également, comme le tronc, mais cette couche ne va pas être créée à l'extérieur, elle va être créée à l'intérieur. C'est-à-dire que tout va se décaler vers l'extérieur et la nouvelle couche va être créée ici. Comme pour le tronc, la circulation de sève ici étant moins importante, eh bien, on va sécher, hein, c'est l'écorce. De plus, le tronc pousse vers l'extérieur, agrandit le diamètre. Donc ici, ce bois qui est un peu plus sec, cette écorce qui est un peu plus sèche, va fissurer. Voilà. C'est ce qu'on a quand on regarde notre arbre de l'extérieur au niveau de l'écorce. Et ça, c'est la sève descendante. Donc vous voyez que l'organisation de l'arbre est très précise. Ici, on a une sève qui monte, et ici, on a une sève qui descend. Sève brute, sève élaborée. Et ça va expliquer pas mal de choses. Par exemple, si vous avez votre tronc d'arbre, vous l'attachez à un tuteur. Là, on a notre écorce, le tronc et l'écorce. Vous l'attachez à un tuteur, vous ne surveillez pas, l'arbre grandit. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, la sève descendante, hein, la sève montante est au niveau du tronc, eh bien, elle va être bloquée. Elle ne va plus pouvoir descendre, elle ne va plus pouvoir alimenter les racines. Dans le pire des cas, l'arbre meurt. Dans le meilleur des cas, l'arbre arrive à se défendre. Il va créer ici, avec la pression, un bourrelet. Là, vous l'avez certainement vu déjà, pour essayer de dévier et de venir continuer à alimenter l'arbre, mais l'arbre souffre énormément. Donc, vous voyez, ça, c'est quand on attache les arbres, et ça, on se fait tout savoir un jour ou l'autre. Hein. Il faut être vigilant. Ça peut expliquer également, par exemple, si on a un pied de vigne, ça, hein, avec les coursons, les sarments. Si on prend un sarment, qu'on le retourne vers le sol, voilà, qu'on le passe dans le sol, qu'on le laisse ressortir ici, avec ses feuilles, hein, et là, à ce niveau-là, si on fait une incision, qu'on enlève uniquement l'écorce, d'accord? Donc la sève brute va circuler jusqu'aux feuilles, les feuilles vont transformer la sève brute en sève élaborée, comme pour les arbres, c'est pareil. La sève élaborée va redescendre, et là, elle n'aura plus de passage. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va, pareil, elle va essayer de survivre, elle va faire un bourrelet, et ici, des racines vont naître. Voilà, comme ça. C'est ce qu'on appelle le marcottage. L'année d'après, on déterre et on affranchit le jeune pouce, hein, le jeune pied de vigne. Ça veut dire qu'on le sépare de sa mère en couple. Voilà. Et on a un nouveau pied de vigne. Le marcottage, je m'en sers également quand je veux faire des nouveaux citronniers. Alors ça, c'est du marcottage aérien. Je ne le mets pas, c'est-à-dire on a notre arbre qui est comme ça, notre citronnier. Voilà. Je prends ici une branche qui m'intéresse. Je ferai une vidéo là-dessus. Hein. Je mets un caisson de bouteille en plastique comme ça. Je le remplis de terre avec du terreau. Et je fais ici l'incision, pareil, au niveau de l'écorce. Et la sève élaborée, quand elle va redescendre, elle va être bloquée. Ça va créer des racines. Et l'année d'après, je coupe et j'ai un nouveau citronnier. Voilà. Mais je ferai une vidéo précise là-dessus. Mais vous voyez, c'est important de connaître la circulation, comment s'organise l'arbre, comment il pousse, hein, le tronc de l'intérieur à l'extérieur, l'écorce de l'extérieur vers l'intérieur. Ça permet quand on taille, quand on attache, d'être plus vigilant. Voilà. Donc vous voyez là, je ne sais pas si je vais y arriver. Vous voyez, on voit bien là les différentes couches. D'accord? On voit bien que ici, on commence à sécher. Hein, donc ça c'est l'armature de l'arbre, ça c'est un bout d'acacia. Hein. On distingue également l'écorce qui va de ici
à l'extérieur. Je ne sais pas si j'arriverai à le décoller, mais vous voyez, voilà. On voit bien là l'écorce. Donc la sève, en fait, elle circule ici, la sève élaborée. D'accord? Et là, on a plusieurs vaisseaux. Voilà. Le plus extérieur étant le plus sec, puisque l'écorce pousse, la nouvelle couche va être à l'intérieur. Elle pousse de l'extérieur à l'intérieur, contrairement au tronc. Et vous voyez, après, on voit ici toutes ces fissures là, c'est l'écorce qui éclate doucement. Là, on peut constater, vous voyez, une blessure très importante sur ce jeune tronc d'acacia. Qu'est-ce qu'elle a fait, la sève? Eh bien, elle a fait le tour, hein, elle essaye de trouver un passage. Donc en même temps, le fait de venir faire le tour, elle isole la blessure pour éviter la pénétration des maladies. Et puis elle compense, vous voyez, elle fait tout le tour, voilà, et elle essaie de retrouver un chemin pour continuer la circulation de la sève. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui une petite vidéo assez courte, mais je pense qu'il est important quand au début on commence à tailler, on s'intéresse surtout à la méthode de taille, et plus on essaie d'évoluer dans la taille, plus il faut également essayer d'avoir la connaissance, je vais dire, entre guillemets, théorique, qui suit pour comprendre ce qu'on fait. Voilà, donc vous remarquerez que j'ai donné aucun nom technique, hein, je n'ai pas parlé de tout ce qui est oublié, tout ça. C'est pas très important, l'important c'est de connaître la façon dont l'arbre s'organise pour la circulation de cette sève. Pareil, on pourrait approfondir comment la sève monte, hein, puisque par gravité elle ne monte pas. Donc l'arbre aussi est très bien organisé à ce niveau-là. Je pourrais en développer ça sur d'autres vidéos, mais voilà, je pense que c'est pas indispensable pour le moment, quoi, pour la taille. Et bien, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.